Cette semaine, au collège, les élèves de 3e ont organisé une cérémonie commémorative pour rendre hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. Cette cérémonie a été orchestrée par Madame Vialtel et Madame Mandé. Bien, alors les textes que vos camarades vont lire sont extraits de témoignages de combattants de la guerre de 14. Auparavant, Marius et Laura vont lire des textes extraits d'œuvres littéraires écrites par un écrivain allemand et un écrivain français qui ont eux aussi été combattants. Nous sommes devenus des animaux dangereux. Nous ne combattons pas. Nous nous défendons contre la destruction. Ce n'est pas contre des humains que nous lançons nos grenades, car à ce moment-là, nous ne sentons qu'une chose, c'est que la mort est là, qui nous traque. Mais serais-je jamais vieux? On ne sait pas. Mourir? Allons donc. Lui mourra peut-être, et le voisin, et encore d'autres. Une chanson qui avait été enregistrée l'année dernière dans le cadre d'un projet avec les élèves de 3e. Donc c'est le texte d'un des élèves de 3e du collège qui avait été sélectionné pour être enregistré par un artiste. Et donc on va vous passer cette chanson qui est assez émouvante également. On vous demande de bien écouter et de réfléchir aussi à ces paroles qui font écho aux témoignages que vous avez entendus. Tant de soldats malmenés, tout cela est désastreux. Quand la guerre va-t-elle se terminer? Protégés par des barbelés, dissimulés dans les tranchées, chacun de leur côté. C'était une véritable armée, prête à planter l'ennemi d'une lame affûtée. Terrain rempli de chars, tous ces soldats on chantait, barbares. on buvait, on dansait, on se grisait de tout. Seul le poilu du front restait triste malgré son bonheur. Il pensait à tous ses camarades qu'il avait vus tomber le long du chemin et qui n'ont pas achevé la course. Il était midi quand la nouvelle nous parvint à la caserne de Vitré. Il ne resta pas un soldat dans les chambres, ce fut une dégringolade endiablée par les longs couloirs et la ruée vers le poste de police où l'on venait de placarder un télégramme annonçant en 2 lignes laconique la délivrance de millions d'hommes, la fin de leur torture, leur retour prochain à la vie civilisée. Que 2 fois avait-on songé à ce jour béni que tant nous n'aurons pas vu. Une joie délirante s'empare du pays tout entier et surtout des survivants. Ça y est, l'armistice à 11h. Qu'est-ce que tu dis? L'armistice à 11h, c'est officiel. Prête à planter l'ennemi d'une lame affûtée.